Mes frères et sœurs, bonjour. Bienvenue à ce temps de réflexion pour le temps de l'Avent 2025. Moi, je suis le père Trang Minh Bat, un rédemptoriste de la province rédemptoriste du Canada, et je réside à la maison de formation ici à North York, Toronto. Je suis bien heureux de pouvoir vivre ce temps de partage d'Évangile avec vous. Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ce jour-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Parole du Seigneur. Donc voilà, nous arrivons encore une fois au temps de l'Avent. Cet Avent de 2025, nous pouvons nous poser la question, est-ce que ce sera toujours le même cycle qui revient? Et quelle est notre attente? Oui, certainement, nous n'attendons pas seulement un événement, mais dans cet événement, il y a la présence de Jésus, notre Sauveur, le Fils de Dieu et aussi le Fils de l'homme. Comme nous avons entendu dans l'Évangile d'aujourd'hui, le Seigneur nous a parlé de la venue du Fils de l'homme. Soyons-nous prêts à accueillir cette arrivée du Fils de l'homme. Un grand mystère, mais c'est aussi un message qui nous propose un séjour, une démarche le plus intérieure toujours. Oui, pour parler du Fils de l'homme, comme le cycle des Écritures, il y a plein de visions sur le Fils de l'homme. Et la dernière vision, c'est selon les textes du prophète Daniel, le dernier prophète de l'Ancien Testament. Quand tout est accompli, il a reçu une vision pour voir qu'il y a le Fils de l'homme qui s'est assis sur le trône dans toute sa gloire. Mais cette vision, est-ce que c'est un commencement ou bien c'est l'accomplissement de tout? Certainement, le temps dans les Écritures, ça récupère toute notre notion du temps. Il est un commencement, mais c'est aussi la fin. Le Fils de l'homme ici, c'est Jésus-Christ, notre Sauveur lui-même. Mais quand tout sera accompli, Jésus s'est élevé au ciel en tant que Fils de Dieu et aussi en tant que Fils de l'homme. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est qu'il a récupéré toute
la réalité humaine, toute l'existence humaine dans l'œuvre de rédemption en sa présence, la présence du Sauveur lui-même. Et dans cette vision du Fils de l'homme, nous aussi, nous avons notre part à y participer, à prendre part dans l'œuvre de la rédemption. Dans cette réalité du Fils de l'homme, que nous maintenant entrons dans un temps d'attente, nous attendons que Dieu vienne vers nous, mais c'est aussi dans cette réalité l'attente du Fils de l'homme. Nous avons aussi à faire des démarches pour venir vers Dieu, pour être tout à fait disponible pour prendre nos pas à la suite du Christ selon l'enseignement de Jésus-Christ. C'est dans cette perspective que maintenant nous allons méditer sur le texte de l'Évangile du premier dimanche du temps de l'Avent 2025 qui nous parle d'un événement du déluge, l'événement de démarche spirituelle de Noé et sa famille. Oui, certainement, nous avons connu cette histoire qui est très familière pour chacune d'entre nous selon notre tradition. Oui, Noé rentre dans l'arche sous l'invitation de la part de Dieu lui-même. Et cette entrée dans l'arche, Dieu a demandé à Noé de prendre avec lui des animaux en paire, tous les animaux. Et certainement, ici, ce n'est pas en liste des animaux comme dans un zoo, mais qu'est-ce que cela veut dire dans un terme spirituel? Tous ces animaux représentent les figures d'animosité dans le cœur de l'humain. Noé devait entreprendre cette démarche intérieure pour faire face à toutes ces ombres, ces réalités qui sont encore dans le terme des instincts d'animosité dans le cœur de l'humanité, de faire face à toute cette imperfection, cet inaccomplissement dans le cœur de l'humanité. Et en sa personne, Noé devait suivre cette démarche intérieure afin qu'il soit prêt avec tous ses membres de sa famille pour accueillir, pour être disponible à l'événement de la libération, à l'événement de la rédemption que Dieu va tout purifier, transformer et accomplir l'œuvre de sa rédemption. C'est avec cette perspective que maintenant nous commençons notre temps d'Avent en retournant au fond de notre cœur, faire une démarche intérieure pour faire face à tout ce qui nous empêche à être prêts, à être disponibles pour l'arrivée du Seigneur. Faire face à nos animosités avec une grande confiance en celui qui va venir pour nous purifier et pour nous guérir de toutes nos blessures intérieures comme extérieures. Voilà cette réflexion que j'aimerais partager avec vous, que j'aimerais vous inviter, et moi aussi, pour que nous puissions prendre une démarche le plus transformante possible qui nous va faire marcher plus en avant avec plus de joie et de confiance en celui qui va venir.
Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant et tout amour nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.